La boîte robotisée permet un usage simplifié du passage des vitesses. Elle permet d'être plus attentif à la route, réduit la fatigue et le stress, protège le moteur contre les surrégimes. Mais attention, l'automatisme ne fait pas tout. Une boîte de vitesses robotisée mal utilisée peut faire augmenter de manière conséquente la consommation de carburant ainsi que les rejets polluants. Lorsqu'on bascule le commutateur sur D, le rapport de démarrage s'affiche au tableau de bord. Ce choix tient compte de la charge du véhicule, du terrain et de la chaîne cinématique. Ensuite, accélérer doucement. En relevant légèrement l'accélérateur, on peut décider du moment du passage de rapport. À l'approche d'une pente à fort pourcentage, il est préférable de rétrograder manuellement d'une vitesse avant le début de la côte pour l'attaquer en puissance. On peut également appuyer à fond sur la pédale d'accélération, sur la position kick-down, pour forcer la boîte à descendre d'un ou deux rapports. Cette utilisation doit être exceptionnelle. Si le conducteur sollicite trop souvent le mode kick-down, la consommation sera anormalement élevée. Pour sortir du mode kick-down, soulagez la pédale d'accélérateur, la boîte choisira le rapport le mieux adapté et le régime moteur restera dans la zone verte. En montant la côte, passez en mode manuel ou verrouillez le rapport engagé en enclenchant la vitesse supérieure. On évite ainsi le kick-down d'agir dans le cas d'un appui trop fort sur l'accélérateur. En arrivant au sommet, il est inutile de rétrograder. Les derniers mètres seront franchis même si le régime descend en dessous de la zone verte. C'est d'ailleurs également ce qu'il faut faire dans les montées à faible pourcentage ou faux plat. Dans une forte descente, le poids du véhicule lui fait prendre énormément de vitesse. Dans cette situation, ne pas hésiter à rétrograder manuellement pour optimiser l'efficacité du ralentisseur et du frein moteur. Plus le régime est élevé, plus le ralentisseur est efficace. Et comme le pied n'appuie pas sur l'accélérateur, la consommation de gasoil est à zéro et cela malgré la montée en régime du moteur.